Bonjour à tous, deuxième vidéo de la série, les crypto-monnaies entre guillemets pour les nuls, en tout cas l'apprentissage. Je vais vous parler maintenant de blockchain. On entend tout et n'importe quoi sur la blockchain, je vais essayer d'être le plus clair possible, je vais surtout essayer de simplifier. La fin de cette vidéo va être un peu hard, mais j'étais obligé de vous le présenter aussi, c'est ce qui va vous permettre de comprendre également tout ce qu'il est possible de faire avec la blockchain. Alors d'abord, la blockchain c'est quoi? La blockchain c'est une architecture de base de données, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, Elle a des particularités, cette blockchain. C'est qu'elle est infalsifiable, elle est distribuée, ça veut dire que c'est pas une personne qui la possède, et elle est disponible 24 heures sur 24. Voilà les trois éléments essentiels de la blockchain. Question qu'il faut se poser, c'est que la blockchain, ça sert à quoi? Et puis ça sert à qui? Bah, ça sert avant toute chose à gérer les transactions monétaires, c'est là-dessus que vous la connaissez en priorité. Ça gère le Bitcoin, ça gère de l'Ethereum. La blockchain du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin, etc., elles ont des variations. Mais le principe de la blockchain est strictement le même. C'est une architecture de base de données infalsifiable, distribuée et disponible 24 heures sur 24. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Ça ne sert pas qu'à ça parce qu'avec ces qualités, vous imaginez qu'on peut en faire autre chose. On peut en faire quoi? Bien, on peut, le cas échéant, aussi faire des actes notariés sur de la blockchain. On peut également inscrire des contrats commerciaux dans la blockchain. On peut également faire des transactions bancaires en monnaie fiduciaire avec la blockchain. On peut également faire des contrats d'assurance. On peut faire tout ce qui demande une certification. Euh, je vous rappelle, infalsifiable, distribuée, donc tout le monde peut aller consulter ce qui se passe dedans, et elle est disponible 24 heures sur 24. Alors on dit qu'elle est infalsifiable, pourquoi? Bah, la première des raisons, c'est parce que la blockchain est une base distribuée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de serveur central qui la régit, et la blockchain BTC, elle avait fin 2018 266 nœuds, ce qui est énorme, et les 10 266 nœuds comportent tous une copie de la base de données. Donc pour pouvoir la modifier, pour pouvoir falsifier cette blockchain, il faudrait que la totalité des ordinateurs la falsifient au même moment, ou en tout cas sans qu'il y ait un autre enregistrement qui vienne se greffer pendant cette falsification. On va voir tout à l'heure, mais c'est littéralement impossible. Donc les enregistrements s'empilent et sont tous chaînés les uns avec les autres. Vous avez le premier enregistrement, le deuxième enregistrement, le troisième enregistrement et le quatrième enregistrement. Chaque élément est lié à celui qui le précède et on utilise un algorithme de cryptographie. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs de la crypto-monnaie pour la monnaie, pardon, et ça s'appellera autrement pour les contrats, etc. Pour pouvoir la falsifier, ou pour pouvoir falsifier une inscription dans la blockchain, eh ben, il faudrait pouvoir modifier tous les nœuds qui la composent, les 10 266 à fin décembre 2018, en un laps de temps suffisamment court pour qu'il n'y ait pas eu de transaction en même temps. Alors restez assis, mais il faut que vous sachiez qu'à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, aucune puissance de calcul au monde ne peut permettre cela. Alors peut-être quelques martiens s'ils ont débarqué, mais pour l'instant personne ne peut faire ce genre de choses. On n'a pas de puissance de calcul assez grande pour pouvoir faire ce genre de choses. Ok? Donc c'est clair. Euh, BTC, Ethereum, etc., toutes ces crypto-monnaies, on se pose des questions là-dessus. Il n'y a pas une blockchain, il y a des blockchains. La blockchain, c'est qu'une technologie de base de données. On a vu ses caractéristiques tout à l'heure, qui permet de stocker et transmettre des infos de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. C'est important de savoir qu'il n'y a pas d'organe de contrôle parce que personne ne peut posséder la blockchain. Elle devient donc universelle et elle appartient à toute la planète. C'est une grande base de données qui contient tous les échanges réalisés entre ses utilisateurs depuis sa création. La blockchain, elle peut être utilisée de trois façons. Soit pour du transfert d'actifs, monnaie, titres, actions, etc. Tout ce qui est actif aujourd'hui numérique, pour une meilleure traçabilité d'actifs et produits. Vous pouvez très bien aujourd'hui faire une traçabilité de n'importe quel produit, puisqu'elle est infalsifiable. Quand c'est enregistré, vous avez aussi un eurodatage de transaction, donc vous pouvez parfaitement faire un suivi de traçabilité là-dessus, ou pour exécuter automatiquement des contrats. Alors ça veut dire quoi ça? Pour exécuter automatiquement des contrats, ben, on peut très bien avoir à un moment donné des gens qui décident quelque chose, et quand la décision est prise, ben, qu'un contrat s'exécute de manière automatique. Un contrat, c'est quoi? C'est qu'une suite d'actions informatiques qui va en découler. Ok. Donc retenez bien ça, les enregistrements sont chaînés, ils s'empilent les uns sur les autres, et la blockchain contient tout l'historique depuis sa création et ne peut être modifié
en aucune manière. J'étais en train de chercher ce que j'allais vous dire de plus, mais il n'y a rien de plus à vous dire là-dessus. Alors, les crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, blockchain, tout ça, c'est quoi? En fait, ce sont que de nouvelles technologies qu'il va vous falloir appréhender parce qu'elles s'installent progressivement dans nos vies. La blockchain, c'est aujourd'hui une révolution au même titre que la carte bancaire a été une révolution à son époque, au même titre qu'Internet a remplacé le Minitel. Donc c'est inéluctable, c'est complètement inéluctable, et soit vous décidez de subir cette technologie, soit vous décidez de la comprendre, et quand vous l'aurez compris, vous n'en aurez plus peur. En fait, quand vous aurez compris que la blockchain, ce n'est qu'une base de données qui est infalsifiable et dans laquelle toutes les transactions sont inscrites à vie, d'accord? Ben, vous aurez compris qu'il y a une grosse utilité là-dessus, parce qu'on ne peut rien perdre. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans la blockchain, quand on parle de blockchain, ben, on parle souvent d'argent. Le transfert d'argent, et pas parmi bien d'autres, parmi plein d'autres. La technologie de la blockchain permet de transférer tout type de propriété, ce qu'on appelle des actifs numériques. Les principales caractéristiques d'une blockchain: tous les participants du système ont une vue partagée et constante de l'information. L'information, elle peut être vérifiée par toutes les parties prenantes, voire même d'autres parties, le cas échéant, on le verra en fin de vidéo, et être acceptée par consensus. Chaque item de valeur, ce qu'on appelle un actif numérique, il peut être enregistré et identifié de façon distincte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mélange dans les informations, c'est un enregistrement par transaction. Les transactions, ben, elles peuvent être vérifiées quant à leur légitimité, et puis elles sont sécurisées contre toute manipulation et modification, puisqu'on a vu que c'était infalsifiable, et qu'elles s'impliquent les unes sur les autres, et qu'elles sont chaînées les unes après les autres. Et pour pouvoir les modifier, il faudrait que les modifications soient faites sur la totalité des gens qui possèdent la copie de la base de données, dans un laps de temps tellement court qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de transactions qui se fassent au même moment. Ce qui est impossible dans l'état actuel de nos, non pas de nos connaissances, mais de nos puissances de calcul. Les transactions, elles peuvent être automatisées, elles peuvent être programmées, elles peuvent s'exécuter de manière complètement autonome, et elles peuvent surtout exécuter aussi un ensemble prédéfini de règles. La blockchain, elle se prête à plusieurs applications. Alors, concrètement, comment ça marche? On va voir comment on peut effectuer sur la blockchain un transfert d'une personne A vers une personne B. Vous allez voir que c'est très simple. La transaction est initiée par A. A décide d'envoyer de l'argent vers B. Très bien. Un bloc est formé avec information paiement de A vers B. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Ben, le réseau décentralisé, il va recevoir l'information qu'un nouveau bloc a été initialisé. Là, on n'est pas encore dans la blockchain. On n'est pas encore dans la blockchain. Tous les participants sur le réseau vont vérifier que le bloc, avec toutes les informations contenues, est valide. Si le bloc est valide, eh bien, il est confié à la blockchain. C'est pas plus compliqué que ça, une transaction blockchain. À partir de ce moment-là, eh bien, chacun sait maintenant que B est le nouveau propriétaire de la somme d'argent envoyée par A ou d'un nouveau contrat, etc., etc. C'est très simple en fonctionnement. Je décide d'envoyer vers B. OK, j'avertis le réseau vérifie que mon information est valide. Si mon information est valide, eh bien, le bloc est confié à la blockchain, et à partir de ce moment-là, il est validé et il est indestructible, il sera gravé ad vitam aeternam dans la blockchain. Alors, on va aller un peu plus loin. Ça risque d'être un peu plus hard, donc n'hésitez pas à voir cette vidéo, mais j'ai décidé de vous expliquer, pas la totalité, mais une grande partie de ce qu'est la blockchain. Alors, rappel, parce qu'il faut que ce soit très clair, la blockchain, c'est une gestion par un réseau d'ordinateurs et non pas par un organisme central. Tous les ordinateurs sont reliés les uns aux autres et ils partagent pas, ils ont tous une copie de la base de données. Chaque membre du réseau possède une copie de la base de données, c'est ça qu'on appelle la blockchain. D'accord? C'est très clair, le schéma vous l'explique assez bien. La base contient bien entendu tout l'historique des transactions depuis sa création. C'est ce qu'on vient de voir depuis le début de cette vidéo. Cette base, elle est répliquée sur la totalité des nœuds du réseau, soit plusieurs milliers de fois pour le Bitcoin. 10 266 pour être précis, c'était à fin décembre 2018. Chaque transaction dans cette base est chaînée avec les autres par une opération cryptographique non falsifiable dans l'état actuel de nos connaissances. Je vous le rappelle. Donc voilà comment ça pourrait se représenter. Ben voilà, vous avez des opérations qui sont inscrites là, de transactions de Bitcoin, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ok?
Alors, on va essayer de voir comment se créent les bitcoins. En fait, quand on crée un bitcoin, qu'est-ce qui va se passer? Chaque ordinateur qui participe à la validation de la transaction. Dans la blockchain, on appelle ça des mineurs, a une chance de valider un nouveau bloc. Il a une chance, ça ne veut pas dire qu'il va le valider. Alors là, vous pouvez ne pas comprendre, mais vous comprendrez un petit peu plus tard. Un bloc, c'est quoi? Un bloc, c'est un ensemble de transactions, et pour valider un bloc, il faut résoudre un problème mathématique. C'est là où ça va devenir un peu hard, je ne vous demande pas de le retenir. Sachez simplement, techniquement, pour les puristes, en fait, il faut calculer l'inverse du hash d'une valeur qui dépend des transactions qui sont dans le bloc. Alors ça, pour un non-initié, c'est du jargon technique qu'il ne comprend pas. Je vous ai mis comment ça fonctionnait. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus aujourd'hui. Je vous ai mis comment ça fonctionnait. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus aujourd'hui. Chaque bloc validé, un bloc c'est un ensemble de transactions, que les choses soient claires. Chaque bloc validé fait gagner 12,5 bitcoins à l'ordinateur qui a résolu le problème. Et puis je vais arrêter là, car sinon cette vidéo va devenir vite incompréhensible. Tout à l'heure, je donnerai des exemples pour que vous voyez des blocs validés et le paiement, ce qu'on appelle une récompense, qui a été donnée à l'ordinateur qui a validé cette transaction. Que contient la blockchain? Alors, la blockchain BTC par exemple, bah, on a tous l'impression que ça sert qu'uniquement à des transactions bancaires, c'est un peu faux. En dehors des écritures concernant les transactions de BTC, il existe dans les transactions, à chaque fois que vous faites un enregistrement, une zone de stockage qui permet d'ajouter une information quelconque, en plus des données financières. Là, je vous laisse imaginer, puisqu'on parlait de contrat notarié, on parlait de tout un tas de trucs, hein, ne voyez pas que de l'argent dans la blockchain, on peut aussi inscrire de l'information dans la blockchain. Pour ceux qui ne me croient pas, je vous donnerai une information tout à l'heure. Donc, on utilisait la blockchain, BTC ou autre, pour inscrire des informations indélébiles. Indélébile. Une fois que vous avez fait une inscription dans la blockchain, vous êtes passé à la postérité. Si je mets, aujourd'hui je suis heureux, eh bien dans 50 millions d'années, je retrouverai aujourd'hui je suis heureux. D'accord? Attention, les informations, c'est pas cadeau. Les informations dans la blockchain Bitcoin coûtent environ 1 millibitcoin par kilo-octet. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça signifie, ça veut dire que pour un cours de 10 000 dollars de Bitcoin, eh bien, 1 kilo-octet reviendrait à 10 dollars. Donc, c'est pas cadeau. Ceci étant dit, si on condense l'information, je veux dire, ça ne coûte pas non plus excessivement cher. Pour un service, je vous dis bien, qui permet d'avoir une inscription indélébile, infalsifiable. Donc voilà, il faut aussi voir le service derrière. Alors, pour aller voir ça, vous pourrez aller voir http://btc.com, vous verrez les blocs réaliser leurs récompenses. Je vous remettrai ça en dessous de la vidéo. Donc vous allez voir ce qui se passe réellement. Et puis pour ceux qui voudraient voir une transaction Bitcoin avec une information autre qu'une information financière, ben vous irez voir blockshare.com, Bitcoin transaction, etc. Vous allez arriver sur Blockshare et vous allez avoir ici une information. Ben, cette information, je vais vous la grossir. Voilà. OK, Decoded, Christophe était au WTT à Paris. Donc ça, c'était des démos qu'on a fait en inscription dans la blockchain. Voilà. Donc sachez que ça ne sert pas qu'à faire des transactions bancaires, ça sert aussi à autre chose. Quand je vous dis que c'est une nouvelle technologie, il faut que vous commenciez à réfléchir un petit peu. Vous imaginez toute la papasserie qui est autour de vous, tous les documents que vous pouvez perdre, tous les documents que vous pouvez demander. Quand vous avez besoin d'aller voir, je ne sais pas, un bout de terrain, vous êtes obligé de vous rendre au cadastre. Alors même si le cadastre commence à être digitalisé, eh bien aujourd'hui tout ça, pour connaître les titres de propriété, les machins, vous pouvez avoir tout ça sur la blockchain. Elle est indélébile. Vous n'avez pas un notaire véreux qui pourra vous falsifier quelque chose à un moment donné. Ça se voit souvent dans des successions, hélas, des notaires véreux qui modifient des trucs derrière. Là, c'est infalsifiable. D'accord? C'est énorme. Quand on dit que la crypto-monnaie n'est pas sécurisée, c'est parfaitement faux. La blockchain est parfaitement sécurisée. Par contre, les wallets que nous verrons dans la prochaine vidéo peuvent avoir quelques soucis. Bon, la fin de cette vidéo n'avait pour but que vous laisser entrevoir les capacités de la blockchain Bitcoin, mais la capacité de la blockchain. Chaque blockchain fonctionne de la même manière, mais avec des spécificités. C'est pour ça que vous trouvez une blockchain BTC Bitcoin, vous trouvez une blockchain Ethereum, qu'on appelle le RC20. Vous trouverez différentes blockchains. Elles sont toutes constituées plus ou moins de la même manière. En tout cas, elles ont toutes les mêmes qualités. Et après, c'est les enregistrements qu'on fait dedans qui peuvent différer, ainsi que les contrats automatiques qui y sont associés. C'est pour ça que vous allez trouver 2500 monnaies. Vous allez trouver 2500 monnaies. Je vous parlerai dans une vidéo qui fera partie de cette formation
Je vous expliquerai un petit peu les ICO, enfin les pré-ICO, les ICO, etc. On parlera de smart contract, on parlera de white paper, enfin livre blanc, et vous verrez que quand on parle d'une crypto-monnaie, bien, c'est qu'elle a priori une vocation différente d'une autre qui est à côté d'elle. C'est pour ça qu'il y en a 2500 et qu'il n'est pas forcément facile de faire son tri là-dedans. Donc ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la blockchain, elle est infalsifiable, elle est indélébile, elle est inéluctable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle s'installe progressivement dans nos vies et il faut que vous la maîtrisiez, non pas maîtriser la blockchain, mais maîtriser le concept, d'accord? Et qu'une transaction, quand elle est inscrite, pardon, elle restera pour l'éternité. La prochaine vidéo, j'essaierai de la tourner le plus vite possible, sera consacrée au portefeuille avec un S à portefeuille, excusez-moi de la faute d'orthographe, ce qu'on appelle les wallets, avec un S à wallet, et à l'achat et à la vente de crypto-monnaies. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez compris ce qu'était la blockchain.